Récemment j'ai vu plusieurs animés de type horreur et je me suis dit pourquoi pas vous les présenter. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu des animés aussi bien. Bon, ça fait 2 ou 3 jours environ. Il y a un animé en tout cas j'étais obligé de vous en parler dans un top ou alors une vidéo spéciale sur lui. Je me suis dit pourquoi pas vous refaire un top, comme ça vous fait aussi découvrir d'autres animés. Mais je vais en faire de moins en moins. Bon allez, c'est parti. Hey, salut à tous ces gens, c'est Manga, j'espère que vous allez bien. Moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous plaira. Vidéo aujourd'hui qui va suivre la chronologie des 3 animés, 3 seinen, shonen que j'ai présenté, sauf que là ça va être 3 animés de type horreur. Si vous les avez pas vus et vous êtes fan d'horreur, n'oubliez pas de les regarder parce que ça vaut largement le coup. Bref, on commence tout de suite. Shiki, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet animé, mais en tout cas il vaut largement le coup de le regarder. C'est l'animé que j'ai regardé récemment, en tout cas c'est le plus récent que j'ai vu. Ça nous parle d'un petit village qui est reculé dans la montagne, avec une population qui n'est pas vraiment énorme, mais en tout cas tout le monde se connaît dans le village. Dans ce village il y a un château et quelqu'un emménage, et depuis que ces personnes ont emménagé, il y a des morts subites, etc. Des morts qui sont mystérieuses, parce qu'ils arrivent tous les jours et on n'arrive pas à trouver la cause du décès. C'est un homme nommé Ozaki, qui est le docteur du village, qui va essayer de trouver pourquoi il meurt, pourquoi il y a des morts tous les jours, etc. Parce qu'il trouve ça suspect. Et en plus de ça, le truc le plus flippant, c'est qu'il n'arrive pas à trouver les causes du décès. Et c'est donc ça qui l'a marqué à chaque fois. Il va essayer d'arrêter cette épidémie, ou en tout cas, ce qui cause la mort de toutes ces personnes tous les jours. Et on va suivre cette aventure et aussi l'aventure du village, parce que on parle de plusieurs personnages à la fois. Ça, c'est un court résumé de ce que vous pouvez voir dans l'animé. Mais qu'est-ce qui m'a marqué dans cet animé, vous allez me dire? Et bah déjà, l'ambiance est assez marquante. J'ai été pris dans l'histoire du début à la fin, du premier épisode, j'étais déjà lancé. Ce qui est rare dans certains animés qui préfèrent lancer leur histoire, leur intrigue au bout de 2-3 épisodes. Si je devais décrire cet animé en un seul mot, je dirais kebab. Ouais Francis, ouais t'as encore changé mon script là. C'est pas kebab, c'est ouf. Ouais voilà, je voulais dire que cet animé était plutôt ouf, en tout cas le scénario. Même s'il y a des trucs surnaturels et que ça peut pas arriver dans la vraie vie, en tout cas j'espère, et bah l'histoire est plutôt cohérente. Les personnages sont variés, donc on peut trouver facilement un personnage auquel on peut s'attacher facilement, auquel on pourrait se reconnaître dans ce personnage. Mais attends 2 secondes, le meilleur reste à venir. Ce qui m'a le plus marqué dans cet animé, c'est plutôt les OST. Les OST sont vraiment magnifiques. Si je pouvais, j'aurais mis toutes les OST en fond, parce qu'on va pas se le cacher, qu'ils en vaut largement la peine. Ils nous mettent dans une ambiance vraiment excellente. On va pas se le cacher que même mon prof de musique, après 30 ans de musique, il arriverait pas à faire un truc comme ça. Non mais en vrai, plus sérieusement, les OST sont vraiment magnifiques, et en plus de ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu des animés avec des OST comme ça. Dans les animés que j'ai vus récemment, il y a des OST qui m'ont marqué, mais ceux-là, je sais pas pourquoi la totalité des OST me semblait plutôt pas mal, sauf une où ça fait des bruits bizarres. Vous pouvez taper sur internet OST de Shiki, vous allez pas être déçus, ça je vous le dis. L'opening aussi bien, mais il est pas vraiment exceptionnel, en tout cas moi je le trouve pas exceptionnel. Ça c'est que mon avis, c'est une avis de goût. Mais il y a un truc plutôt original qui est arrivé dans cet opening, c'est que l'opening reprenait à chaque fois le début de l'épisode pour commencer cet opening. Je sais pas comment l'expliquer, mais bon c'était plutôt original. Et concernant l'ending, je sais pas du tout parce qu'à chaque fois je le passais ou alors je m'endormais avant. Il y a seulement 22 épisodes, et ça c'est vraiment dommage parce qu'il pouvait encore faire durer l'histoire plus longtemps. C'est un manga épouvante mystère psychologique, donc c'est encore mieux parce que c'est psychologique, et il y a bien sûr un message derrière ça. Je vous conseille de le regarder, je crois que l'épisode 1 est sorti sur YouTube, donc au moins pour avoir un aperçu de l'animé, vous pouvez au moins regarder l'épisode 1 ou 2, ou peut-être les 22, je sais pas, comme vous voulez. Là on va s'attaquer à un animé plutôt court, un animé qui est sorti sur YouTube, donc vous pouvez le regarder assez facilement, et c'est pour ça que vous allez le regarder. En plus de ça, il y a que 4 ou 5 épisodes si je me trompe pas. L'animé n'est pas que horreur, il est aussi gore. D'ailleurs il est conseillé à un public âgé de 16 ans et plus, donc au moins je vous préviens sur l'âge conseillé quoi. Mais de quoi parle-t-il, vous allez me dire? Ça parle de 7 étudiants qui se rencontrent dans une classe, ils se racontent des histoires de fantômes, etc. Malheureusement, l'un des 7 élèves devait partir déménager ailleurs et donc ils se verraient plus. Pour qu'ils soient toujours tous liés, ils vont organiser une sorte de charme avec un bout de papier ou un truc du genre. Malheureusement, après leur charme, il va y avoir un petit tremblement de terre qui vont les faire tomber dans un gouffre ou un truc du genre qui s'est formé dans leur classe. À leur réveil, ils étaient plus dans leur lycée, ils étaient dans un collège, dans une école maudite Tangine. Enfin bref, c'était un truc du genre. Et malheureusement, ils vont pas réussir à sortir. En plus de ça, il y a des choses qui sont passées dans cette école, des meurtres, des histoires de disparition, etc. Et eux vont rester bloqués à l'intérieur. Et on va suivre leur aventure, etc. Qu'est-ce qui est bien dans cet animé? Je pense que ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est qu'il était assez court. Et donc, même si on n'aime pas les 4 épisodes, on peut tous les regarder. Les épisodes durent 30 minutes, donc c'est quand même assez long, mais on s'y fait au bout du compte. Les OST sont plutôt pas mal, en tout cas ils collent bien avec l'ambiance de l'histoire. Et l'opening par contre, lui, est plutôt ouf. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Mais il y a quand même un petit hic dans cet animé. J'ai trouvé qu'ils en faisaient quand même un peu trop. Notamment, je pense qu'ils ont voulu réunir tous les clichés des films d'horreur en un seul animé. Et je trouve ça assez dommage, parce qu'on s'attend vraiment trop à des choses qui se passent. Et donc il y a des choses qui vont pas nous surprendre, alors qu'on devrait. Si je devais donner un exemple, oh là là, on s'est perdu mais on vient de se retrouver. Tiens, j'ai une idée, et si on se séparait pour chercher les autres? Voilà, c'est ce genre de truc qui fait qu'on peut deviner ce qui va se passer. Parce que dans tous les films d'horreur, il y a ce genre d'histoire qui se passe, et donc ça ne surprend pas des masses. En plus de ça, il y a des moments gore qu'ils auraient pu éviter. Je pense qu'ils ont voulu combler un vide. Ils ont voulu assez vite boucler l'histoire, en tout cas l'animé, c'est pour ça qu'ils ont rajouté des moments qui pour moi n'auraient pas eu lieu. Ce qui fait que ça reste un bon animé, je pense que c'est qu'il est assez court, parce que sinon je pense pas que je l'aurais mis. S'il faisait plus de 20 épisodes par exemple, je pense pas que je l'aurais terminé, mais là vu qu'il en fait que 4, on peut tous le regarder, c'est plutôt sympathique. C'est un drame horreur school life surnaturel. Si vous êtes adepte d'horreur, je pense que vous devez forcément passer par cet animé. Là on va passer sur l'animé le plus connu des 3, je pense. On va parler d'Another. Another, un animé qui a été beaucoup critiqué, en tout cas des amis à moi n'ont pas vraiment aimé Another, alors que moi j'ai
j'aurais adoré. Ça nous parle d'une malédiction qui arrive dans une classe, la 3ème 3, au bout du couloir à droite si vous voulez être plus précis. La malédiction a commencé après la mort d'une certaine personne du nom de Misaki. Et vu que ses camarades ne voulaient pas la voir morte, ils ont fait comme si elle était encore en vie jusqu'à la fin d'année. C'est là où la malédiction commence. L'histoire qui nous intéresse, elle commence en 1998. On va suivre l'aventure de Sakakibara, qui a été transféré dans la classe de 3ème 3, au bout du couloir à droite. En fait, c'est comme ça qu'on l'appelle la classe. Oui, il va faire la rencontre de quelqu'un du nom de Misaki Mai, quelqu'un qui porte un bandeau qui est oublié par ses camarades à cause de la malédiction, tout ça. Je vais pas venir dans les détails, mais bref, il va essayer de comprendre pourquoi les camarades de classe sont comme ça, et c'est là où l'intrigue va commencer. Ce qui est bien dans cet animé, c'est que l'ambiance nous met vite dans l'intrigue, et donc on a envie d'avoir des réponses, et on va rester jusqu'à avoir ces réponses. On veut savoir pourquoi les camarades de classe sont comme ça, on veut savoir aussi la version de Misaki Mai, pourquoi elle est comme ça aussi, mystérieuse et toute seule dans son coin. En plus de ça, je pense qu'ils auraient pu rajouter comédie parce qu'il y a des morts qui sont tellement ridicules que personnellement ça m'a fait rire. Je parle pas de tout, mais en tout cas quelques-unes. En plus de ça, à cause de certaines morts, en cause de la malédiction, où il y a des morts à chaque fois. Enfin bref, je pense que vous avez compris l'histoire. On va rester pour savoir qui sera le prochain et qui sera le dernier surtout, parce qu'on veut savoir. Les OST nous mettent encore dans l'ambiance. Je pense que dans les types horreurs, c'est la moindre des choses qui nous mettent des OST qui nous mettent dans l'ambiance. Parce que s'ils nous mettent du oui alors qu'il y a un meurtre, on va pas se le cacher que ça va pas être ouf. C'est un animé horreur épouvante mystère psychologique, encore une fois comme Shiki. Il est classé dans la rubrique du survival game, donc si vous êtes fan de ça, vous pouvez vous faire vraiment plaisir en regardant cet animé parce que, comme je vous l'ai dit, on a envie de savoir qui sera le prochain. Il y a 12 épisodes, l'animé est maintenant terminé, vous pouvez le voir entièrement, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment s'il y a un des animés que vous avez pas vu. Si vous avez pas vu Shiki, n'oubliez pas à sauter dessus parce que vraiment, c'est une découverte que j'ai fait récemment et j'en suis pas déçu. On va pas se le cacher que j'aurais bien voulu regarder encore ça une trentaine de fois environ. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des animés de type horreur aussi, n'hésitez pas en commentaire. C'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.